Quelque temps après la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, Amina, sur elle la miséricorde, a entendu des voix qui lui ordonnaient d'appeler cet enfant Mohammed. Et il faut avoir une attention particulière sur le prénom même du prophète, parce qu'à l'époque, Mohammed, c'est un nom tout à fait inhabituel. La signification du prénom Mohammed, c'est celui qui est digne de louange. Et la définition de la louange, c'est l'ensemble des discours et des paroles par lesquels on relève les mérites de quelqu'un pour ce qu'il fut et pour ce qu'il a accompli dans son histoire. Alors justement, aujourd'hui j'aimerais partager avec toi l'ensemble des discours par lesquels des personnages historiques connus ont écrit et ont loué le messager de Dieu. Et je tenais à le faire parce qu'actuellement, on a tellement tourné l'attention du monde sur des paroles négatives et insultantes à l'encontre du prophète qu'on ne se rend même plus compte combien il est respecté dans le monde entier et combien il est respecté dans l'histoire avec un grand H. J'ai compilé des paroles de scientifiques, d'auteurs, de révolutionnaires, d'écrivains, de philosophes, de penseurs, et des paroles de figures historiques qui sur plusieurs siècles ont reconnu le mérite de ce qu'il est et de ce qu'il a accompli. J'espère simplement que dans ce voyage à travers le temps et l'espace, tu ressentiras les mêmes étonnements que j'ai pu ressentir. Je n'ai pas l'intention de tout livrer d'un seul coup, on va procéder sur plusieurs vlogs et sur plusieurs épisodes. Alors commençons. En France, au XIXe siècle, Victor Hugo, un auteur très connu, poète, dramaturge, prosateur, dessinateur romantique, va écrire L'an 9 de l'Hégire. L'an 9 de l'Hégire, c'est une très longue poésie dont je citerai un extrait que j'ai trouvé si beau que je n'ai pu m'empêcher de l'apprendre par cœur. Un moment dans cette poésie, Victor Hugo parle du prophète en disant « Lorsque des hommes venaient le consulter, ce juge laissait, l'un affirmer, l'autre rire et nier, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière, il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire ses brebis, il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il relut le Coran de sa main même écrit, puis il remit au fils de Séïd la bannière en lui disant « Je touche à mon aube dernière. Il n'est pas d'autre Dieu que Dieu, combat pour lui. » Et son œil, voilé d'ombre, avait ce morne ennui d'un vieux aigle forcé de quitter son aire. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire. Appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria se tournant vers la foule. « Peuple, le temps passe, l'homme vient et il s'écroule. La poussière et le temps, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et suis l'ignorant. Sans Dieu, je serais vil, plus vil que la bête immonde. Un cheikh lui dit « Ô chef des vrais croyants, le monde !» Sitôt qu'il t'entendit en ta parole crue, le jour où tu naquis, une étoile apparut. Nous sommes en 1978. À New York, un essayiste et un astrophysicien du nom de Michael Hurt va produire un livre qui deviendra un best-seller. Et le succès va faire qu'il va être traduit dans 15 langues. Le titre de cet ouvrage, c'est « Top 100 », le classement des hommes les plus influents de l'histoire. Et il a bien entendu classer les personnages en dégressif, c'est-à-dire qu'il commence par le 100e et descend jusqu'au premier. Et dans le top 10, on trouve d'abord Albert Einstein, qui était
un scientifique et un mathématicien connu pour son incroyable intelligence. En 7e, on trouve Kailan, qui était un homme politique de la Chine à l'époque impériale, et qui est considéré aujourd'hui par la plupart des historiens comme un inventeur, et notamment l'inventeur du support papier que nous utilisons actuellement. En 4e, il place Bouddha, fondateur d'une religion très philosophique, qui est aujourd'hui la 4e religion comptant le plus de fidèles. En seconde place, il y a Isaac Newton, qui est le célèbre scientifique anglais, mais qui était également un philosophe, un théologien, un astronome, et qui est l'auteur des lois de la gravitation et des lois du mouvement. Et enfin, dans cet ouvrage, Michael Hart place en tant qu'homme le plus influent de l'histoire du monde, Mohammed. À ce propos, Michael Hart a écrit « Certains seront sans doute étonnés de me voir placer Mohammed en tête des hommes ayant exercé le plus d'influence dans notre monde. Il est aussi possible que d'autres contestent mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur le plan religieux et profane. » Avant de conclure ce premier épisode, continuons ce voyage à travers le temps et l'espace en allant voir une conférencière, une féministe, une libre penseuse qui a vécu à la fin du XIXe siècle. Annie Besant a vu le jour en Angleterre. Elle est connue pour avoir pris part à la lutte ouvrière, également pour avoir lutté pour l'indépendance de l'Inde, et elle a été la dirigeante de la Société théosophique. La Société théosophique prône l'idée selon laquelle il n'y a pas de religion supérieure à la vérité, c'est-à-dire que l'on s'inspire de l'ensemble des histoires qu'il y a sur Dieu pour que l'homme puisse mieux se repérer dans son histoire sur Terre. Annie Besant a écrit un livre en 1932 qu'elle a intitulé « La vie et les enseignements de Mohammed ». Et dans cet ouvrage, elle déclare « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, l'un des grands messagers de l'être suprême. Même si mes discours contiennent des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de référence pour ce grand maître arabe.